Le livre du ciel, tome 4, 1er juillet 1902. Les véritables âmes victimes doivent s'exposer aux souffrances de Jésus. Complot contre l'Église et contre le pape. Me trouvant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps, agenouillée devant un autel en compagnie de 2 autres personnes. Pendant ce temps, Jésus-Christ apparut au-dessus de cet autel et dit : les véritables âmes victimes doivent être en communication avec ma propre vie. Elles doivent donner du fruit qu'elles ont cueilli en moi et s'exposer à mes propres souffrances. Pendant qu'il disait cela, il prit un ciboire dans sa main et donna la communion aux 3 personnes présentes. Ensuite, derrière cet autel, il semblait y avoir une porte qui s'ouvrait sur une rue pleine de gens et bondée de démons, de sorte qu'on ne pouvait marcher sans être heurté par eux. Et comme ces démons étaient couverts d'épines très pointues, on ne pouvait faire un mouvement sans se sentir piqué jusque dans l'intérieur de sa chair. J'aurais voulu m'enfuir à n'importe quel prix de ces fureurs diaboliques. Je m'efforçais presque de le faire, mais je ne sais pas qui m'en empêchait. Jésus me dit : tout ce que tu vois, ce sont des complots contre l'Église et contre le pape. Ils voudraient que le pape sorte de Rome, et eux, ils envahiraient le Vatican et se l'approprieraient. Et si toi, tu voulais te soustraire à ces troubles, les hommes et les démons prendraient de la force et ils projetteraient à l'extérieur ces épines qui blesseraient l'Église âprement. Mais si tu te contentes de les souffrir, les uns et les autres en seront affaiblis. Quand j'ai entendu cela, je me suis arrêtée. Mais qui pourrait décrire ce que j'ai vécu et souffert ? Je croyais que je ne pourrais plus quitter ces esprits diaboliques. Après être restée ainsi presque toute une nuit, la protection divine me libéra.